Lecture du Lévitique, chapitre 23. Les fêtes. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux Israélites, tu leur diras, les solennités que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes solennités. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour férié. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel, partout où vous habiterez. Voici les solennités de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez au temps fixé. Le 1er mois, le 14 du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque pour l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain pour l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le 1er jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux Israélites, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il fera devant l'Éternel le geste de dédier la gerbe, afin qu'elle soit agréée pour vous. Le sacrificateur fera le geste de la dédier le lendemain du sabbat. Le jour où vous ferez le geste de dédier la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut, ainsi que l'offrande correspondante de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et la libation d'1/4 de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis, ni blé nouveau, jusqu'au jour précis où vous apporterez l'oblation à votre Dieu. C'est une prescription perpétuelle pour vos descendants, partout où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qu'on dédiera, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour les dédier. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices pour l'Éternel. En plus de ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers, ainsi que l'offrande et la libation correspondante comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice pour le péché et 2 agneaux d'1 an en sacrifice de communion. Le sacrificateur fera devant l'Éternel le geste de les dédier, en plus du pain, des prémices qu'on dédie, et en plus des 2 agneaux. Ils seront consacrés à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour-là, vous publierez une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile, c'est une prescription perpétuelle pour vos descendants, partout où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson de votre terre, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux Israélites, dis-leur, le 7e mois, le 1er du mois, vous aurez un jour férié rappelé par une clameur. C'est une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit : Le 10 de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être fait pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la ferai périr du milieu de son peuple.
Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une prescription perpétuelle pour chaque génération, partout où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour férié, et vous humilierez vos âmes. Le 9 du mois, au soir, vous célébrerez votre sabbat d'un soir à l'autre. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des huttes, en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une cérémonie solennelle, vous ne ferez aucun ouvrage servile. Telles sont les solennités de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez pour offrir à l'Éternel en sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des sacrifices et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel, sans compter vos dons et vos vœux, ainsi que toutes les offrandes volontaires que vous donnerez à l'Éternel. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour férié et le 8e sera un jour férié. Vous prendrez le premier jour du fruit de beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des huttes. Tous les autochtones en Israël demeureront sous des huttes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des huttes les Israélites après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse parla des solennités de l'Éternel aux Israélites.